l'irrésistible charme de la procrastination. Parce que finalement, la procrastination, un sujet que j'affectionne quand même particulièrement, c'est quelque chose, une habitude, un fonctionnement qu'on ancre en soi, mais qu'on justifie assez facilement. Pourquoi ça a du charme et pourquoi c'est si irrésistible? Parce que tout simplement, il est facile d'ancrer dans votre cerveau l'excuse que la procrastination, c'est génial, puisqu'on fait ce qu'on veut quand on en a envie. Et on s'offre, grâce à cette excuse, une espèce de liberté à procrastiner, à sans arrêt se retrouver aussi dans des situations complexes, délicates, parce qu'à force de remettre à chaque fois à plus tard, il y a un moment donné, on ne peut plus remettre et il faut faire. Sauf qu'on se dit que tout ce temps-là, avant la pression de la deadline, tout ce temps-là, on a profité. On a eu une certaine liberté. Liberté que vous vous êtes octroyée, certes, mais est-ce que vraiment le plaisir que vous avez eu à penser que vous étiez libre de faire ce que vous vouliez quand vous vouliez, est-ce que vraiment ça vaut le coup par rapport au stress et à la tension et à l'urgence que vous pourriez ressentir lorsque, à un moment donné, donc, vous êtes arrivé à la deadline. Et bien, c'est là où est le problème, c'est que quoi qu'il arrive, quand on fait le compte, le poids de ces deux émotions, d'un côté le sentiment d'être libre et de faire comme on a envie, et de l'autre le stress et la tension de faire ce qu'on doit faire en urgence, avec peut-être un effort de créativité, de réflexion, etc. Ben, en fait, non. Oui, ça a beaucoup de charme, je peux le concéder, de se dire que on fait ce qu'on veut quand on veut. Mais dans votre entreprise, malheureusement, la procrastination n'a pas sa place. Vous ne pouvez pas travailler en urgence. Alors, il y a une petite subtilité. Vous pouvez travailler comme si vous étiez dans l'urgence, façon de parler. Autrement dit, faire les choses rapidement, ne pas les laisser traîner, avoir un mode de fonctionnement bien cadré, bien organisé, etc., qui vous permet d'effectuer tout ce que vous avez à faire en temps et en heure, et surtout de ne pas laisser traîner les choses, on est d'accord. Pour autant, être vraiment dans l'urgence constamment à cause de la procrastination, c'est peut-être pas la meilleure des approches. Donc, peut-être que vous avez ça dans votre tête, le fait de vous dire « Ah ben non, moi je suis pas pressée, j'ai le temps, de toute façon je fais ce que je veux quand je veux, je suis pas d'humeur, etc. » Pourquoi pas? Sachez que pour l'entreprise, vous allez forcément vite déchanter, parce que d'un coup la procrastination, elle a beaucoup moins de charme, d'un coup c'est beaucoup moins irrésistible que ça. Et il va vous falloir résister. Très clairement, il va vous falloir résister, il va vous falloir ancrer de nouvelles habitudes pour pouvoir éviter de procrastiner dans votre entreprise. Ce sentiment de liberté à dire qu'on fait ce qu'on veut quand on en a envie, c'est une liberté que vous pouvez retrouver sans procrastiner, mais parce que vous aurez les moyens financiers de déléguer un maximum de choses. Mais quoi qu'il arrive, même en déléguant un maximum de choses, il y aura toujours des deadlines, il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours des choses à prévoir, il y aura toujours des actions importantes à effectuer. Et vous ne pouvez pas y échapper. Donc il faut vraiment travailler sur la procrastination. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos sur la procrastination, il y en a sur la chaîne. Puis abonnez-vous, comme ça quand il y a une vidéo qui sort sur la procrastination, vous pourrez vous jeter dessus. C'est vraiment un des points qu'on oublie de travailler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un challenge en place de 7 jours que vous trouvez dans la description, qui va vous permettre de travailler sur cette approche différente dans votre mode de fonctionnement avec votre entreprise, etc. Et vous pourrez faire un bilan. J'espère pour vous que vous découvrirez quelques pépites en vous. Vous allez conscientiser peut-être certains blocages, ce qui est une bonne chose. Vous pourrez travailler dessus et on pourra même faire un bilan en tête à tête. Donc cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté.